Coronavirus, le point sur la pandémie dans le monde. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 243,00 morts dans le monde. De premières mesures de déconfinement entrent en vigueur lundi dans plusieurs pays européens. Par exemple, les Italiens pourront rendre visite à leurs familles ou se réunir en nombre limité. En Espagne, certains petits commerces, comme les coiffeurs, pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous, ou encore en Allemagne, des écoles rouvriront progressivement dans certains landais. La Corée du Sud a annoncé un assouplissement, dans la semaine à venir, des mesures de distanciation sociale, après la chute du nombre de cas de nouveau coronavirus ces derniers jours. À compter de mercredi, les rassemblements et de nombreux événements seront, à nouveau, autorisés, à la condition qu'ils mettent en place des mesures de désinfection, a annoncé le Premier ministre Shin Sik-yeol. La pandémie a fait au moins 243 637 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles dimanche à 11h GMT. Plus de 3,44 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 66 385 décès. Suivent l'Italie avec 28 710 morts, le Royaume-Uni, 28 131, l'Espagne, 25 264, et la France, 24 760. Les médecins chargés de traiter le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint par le nouveau coronavirus, avaient préparé l'annonce de son décès après son hospitalisation en soins intensifs, a-t-il indiqué dimanche dans un entretien au tabloïd The Sunday. Des millions d'enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord risquent de ne pas être vaccinés contre la polio et la rougeole en raison de la pandémie de Covid-19, qui a perturbé des campagnes de vaccination, alerte l'UNICEF. Les mosquées iraniennes, fermées depuis mi-mars, rouvriront à partir de lundi dans 30% des comtés en Iran, a annoncé le président Hassan Rouhani. A priori, la mesure ne sera pas applicable à la capitale, Téhéran, ni à Makka et Qom, les deux principales villes saintes chiites du pays, parmi les zones les plus touchées par la pandémie. La reprise du championnat de football se précise en Allemagne. Le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable au redémarrage en mai de la Bundesliga, qui devrait devenir ainsi le premier grand championnat européen à franchir le pas, à huis clos, malgré des joueurs testés positifs au coronavirus. Le maire de la ville brésilienne de Manaus demande à la militante écologiste suédoise Greta Thunberg de faire jouer son influence pour l'aider à combattre la pandémie dans sa ville, l'une des plus touchées du Brésil, au cœur de l'Amazonie. L'État d'Amazonas, dont Manaus est la capitale, a dépassé les 500 morts dus au Covid-19, dont de nombreux membres de peuples autochtones. L'acteur américain Will Smith et la légende du rock Mick Jagger font partie des stars internationales et de Bollywood qui vont participer à un spectacle en ligne de 4 heures dimanche, destiné à collecter des fonds pour aider à lutter contre l'épidémie en Inde. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 243,00 morts dans le monde. De premières mesures de déconfinement entrent en vigueur lundi dans plusieurs pays européens. Par exemple, les Italiens pourront rendre visite à leurs familles ou se réunir en nombre limité. En Espagne, certains petits commerces, comme les coiffeurs, pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous, ou encore en Allemagne, des écoles rouvriront progressivement dans certains landais. La Corée du Sud a annoncé un assouplissement, dans la semaine à venir, des mesures de distanciation sociale, après la chute du nombre de cas de nouveau coronavirus ces derniers jours. À compter de mercredi, les rassemblements et de nombreux événements seront, à nouveau, autorisés, à la condition qu'ils mettent en place des mesures de désinfection, a annoncé le Premier ministre Shin Sik-yeol. La pandémie a fait au moins 243 637 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles dimanche à 11h GMT. Plus de 3,44 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 66 385 décès. Suivent l'Italie avec 28 710 morts, le Royaume-Uni, 28 131, l'Espagne, 25 264, et la France, 24 760. Les médecins chargés de traiter le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint par le nouveau coronavirus, avaient préparé l'annonce de son décès après son hospitalisation en soins intensifs, a-t-il indiqué dimanche dans un entretien au tabloïd The Sunday.
Des millions d'enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord risquent de ne pas être vaccinés contre la polio et la rougeole en raison de la pandémie de Covid-19, qui a perturbé des campagnes de vaccination, alerte l'UNICEF. Les mosquées iraniennes, fermées depuis mi-mars, rouvriront à partir de lundi dans 30% des comtés en Iran, a annoncé le président Hassan Rouhani. A priori, la mesure ne sera pas applicable à la capitale, Téhéran, ni à Makka et Qom, les deux principales villes chiites du pays, parmi les zones les plus touchées par la pandémie. La reprise du championnat de football se précise en Allemagne. Le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable au redémarrage en mai de la Bundesliga, qui devrait devenir ainsi le premier grand championnat européen à franchir le pas, à huis clos, malgré des joueurs testés positifs au coronavirus. Le maire de la ville brésilienne de Manaus demande à la militante écologiste suédoise Greta Thunberg de faire jouer son influence pour l'aider à combattre la pandémie dans sa ville, l'une des plus touchées du Brésil, au cœur de l'Amazonie. L'État d'Amazonas, dont Manaus est la capitale, a dépassé les 500 morts dus au Covid-19, dont de nombreux membres de peuples autochtones. L'acteur américain Will Smith et la légende du rock Mick Jagger font partie des stars internationales et de Bollywood qui vont participer à un spectacle en ligne de 4 heures dimanche, destiné à collecter des fonds pour aider à lutter contre l'épidémie en Inde. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.